Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Le bruit est omniprésent. Il s'immisce dans chaque recoin de nos vies modernes, créant une cacophonie qui semble inévitable. Et pourtant, derrière ce tumulte, un trésor oublié attend d'être redécouvert, le silence. Pourquoi le silence semble-t-il si puissant, si magnétique et si insaisissable à la fois? Qu'est-ce qui le rend indispensable non seulement à notre bien-être, mais aussi à notre compréhension profonde de la vie? Aujourd'hui, nous plongeons dans les fondements du silence dans la philosophie bouddhiste et pourquoi cette pratique millénaire reste aussi pertinente, voire essentielle, dans le monde contemporain. Dans le bouddhisme, le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est un état de présence, une manière de vivre et de percevoir le monde. Gautama Bouddha lui-même enseignait que le silence peut révéler des vérités que les mots ne peuvent exprimer. Parfois, ce que l'on ne dit pas est tout aussi puissant que ce qui est exprimé. C'est dans ce cadre que le silence transcende son rôle traditionnel pour devenir un outil de transformation, à la fois spirituel et personnel. Prenons un instant pour nous poser une question simple. Qu'est-ce qui empêche réellement d'atteindre la paix intérieure? Souvent, c'est le flot constant de pensées, amplifié par le bruit extérieur. Dans le bouddhisme, le concept de noble silence incarne l'art d'apprécier ces distractions. Il ne s'agit pas simplement de fermer la bouche, mais de plonger dans un espace intérieur où la clarté peut s'épanouir. Cet état permet de réduire les tensions, d'accéder à une réflexion plus profonde et, en fin de compte, de mieux comprendre notre nature véritable. Dans un monde où tout va si vite, où chaque instant est capturé, partagé et commenté, le silence devient une révolution. Il nous invite à ralentir, à écouter au lieu de répondre, à observer au lieu de juger. Le silence n'est pas une fuite, mais une rencontre. Une rencontre avec soi-même, avec ses émotions, même ses peurs et ses aspirations les plus profondes. En supprimant le superflu, il nous permet de distinguer l'essentiel. Et c'est précisément là que réside son immense pouvoir. Le silence dans le bouddhisme est souvent associé à la pratique de la pleine conscience. Ce concept, popularisé en Occident, trouve ses racines dans des siècles de tradition méditative. La pleine conscience, soutenue par le silence, offre une voie vers l'éveil. Elle nous enseigne à être présente à chaque instant, non pas pour contrôler, mais pour observer et accepter la réalité telle qu'elle est. Cette observation devient une clé pour se libérer du bruit incessant des jugements, des attentes et des regrets. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique n'a rien perdu de sa pertinence, même face aux avancées technologiques. En effet, alors que les outils modernes semblent rapprocher les gens, ils alimentent également le bruit et les distractions. Le silence, au contraire, devient un moyen de rétablir cet équilibre. Dans le bouddhisme, il est souvent dit que le silence n'a pas besoin d'être imposé par des murs ou des monastères. Il peut être vécu même au cœur d'un quotidien bruyant, pour peu que l'on cultive l'intention d'être présent. L'un des aspects les plus beaux du silence, c'est qu'il est universel. Peu importe votre origine, vos croyances ou votre mode de vie, le silence est accessible. Il ne nécessite aucun outil sophistiqué ni environnement idéal. Il suffit d'un engagement personnel à s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, et à écouter. C'est dans ce geste simple, mais profondément courageux, que le silence révèle son essence transformatrice. Alors que nous explorons ces idées, il est important de noter que le silence n'est pas un objectif à atteindre, mais un chemin à parcourir. Chaque moment de silence que nous offrons à nous-mêmes
est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Et si ce chemin peut paraître intimidant au début, il est aussi infiniment gratifiant. La beauté du silence réside dans le fait qu'il ne promet rien d'immédiat, mais qu'il offre tout à celui qui persévère. Dans cette quête, le bouddhisme nous apprend que le silence est aussi une manière de donner. En étant silencieux, nous donnons de l'espace aux autres pour s'exprimer. Nous donnons à notre esprit le temps de guérir et à notre âme la possibilité de se connecter à quelque chose de plus grand. Et c'est précisément dans cette dynamique de donner et recevoir que le silence trouve sa plus grande profondeur. Alors, que signifie réellement le silence pour vous? Peut-être est-il temps de le découvrir. Dans les sections à venir, nous approfondirons les façons dont le silence peut transformer votre vie, améliorer votre créativité et même redéfinir votre leadership. Restez avec nous pour explorer ces enseignements et découvrir comment embrasser le silence peut ouvrir les portes d'une existence plus consciente et épanouie. Avez-vous déjà ressenti ce moment où, malgré des efforts incessants, vos pensées semblent embrouillées, vos décisions confuses et vos idées manquent d'éclat? Dans un monde saturé de bruit et de distractions constantes, la quête de clarté mentale devient un véritable défi. Pourtant, une solution simple et sous-estimée réside à portée de main. Le silence. Bien plus qu'une absence de filtre, il se révèle être un catalyseur pour l'esprit, capable de transformer votre capacité à penser, à ressentir et à agir. Les chercheurs en neurosciences ont démontré ce que les sages bouddhistes prêchent depuis des siècles. Le silence améliore le fonctionnement de notre cerveau. Lorsqu'on se retire du bruit ambiant, les réseaux neuronaux associés à la réflexion profonde et à la mémoire se renforcent. Le silence, loin d'être une pause inactive, devient un terrain fertile où de nouvelles connexions se forment, permettant à notre esprit de traiter et de comprendre des informations complexes. En clair, chaque instant de silence agit comme une séance de méditation pour notre cerveau, renforçant nos capacités cognitives. Dans le bouddhisme, cette réalité prend un sens spirituel. Le silence est perçu comme une opportunité de contempler non seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. Les pensées vagabondes, qui souvent surgissent dans le tumulte, se calment progressivement dans un espace de silence. Cet apaisement mental donne naissance à une vision plus claire, une capacité accumulée à discerner ce qui compte vraiment de ce qui est éphémère ou superflu. Pensez à ces moments où tout semble s'accumuler. Projets professionnels, obligations familiales, flux incessants de notifications sur votre téléphone. Dans de telles situations, il est tentant de continuer à avancer en mode automatique, sans prendre le temps de s'arrêter. Pourtant, une simple minute de silence peut réorganiser vos priorités. En créant une distance avec le chaos, vous retrouvez une perspective équilibrée, un chemin dégagé pour avancer avec intention. Outre ses effets sur la clarté mentale, le silence est aussi un puissant allié contre le stress. Les études montrent qu'un environnement silencieux favorise une baisse significative du cortisol, l'hormone du stress. Nos corps, souvent en mode de survie face à l'agitation constante, retrouvent leur équilibre naturel dans le silence. Ce n'est pas seulement une question de santé mentale, mais aussi de bien-être physique. Les rythmes cardiaques se stabilisent, la pression artérielle diminue et une sensation de calme général s'installe. En d'autres termes, le silence agit comme une forme subtile de guérison, offrant un espace pour que le corps et l'esprit puissent se régénérer. Mais ce n'est pas tout. Le silence amplifie également notre créativité. Lorsque l'esprit est libéré des distractions, il accède à un état appelé « réseau par défaut », une sorte de toile de fond cognitif où naissent les idées nouvelles. Beaucoup de grands penseurs, écrivains et inventeurs ont souligné à quel point leurs meilleures inspirations leur sont venues dans le calme, loin du bruit,
et des interruptions. Le silence n'est pas un vide. C'est une toile où l'imagination peut peindre sans limite. En intégrant des moments réguliers de silence dans votre vie, vous offrez à votre esprit une opportunité précieuse de décompresser et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 15 minutes ou de marcher dans un parc sans écouter de musique. Ces petites pauses silencieuses s'accumulent pour créer un impact significatif sur votre état mental et émotionnel. Ainsi, le silence devient un outil accessible, prêt à transformer votre vie quotidienne. Il ne s'agit pas de chercher un isolement complet ou de s'éloigner du monde, mais plutôt de cultiver un équilibre entre le bruit extérieur et la sérénité intérieure. Et c'est précisément cet équilibre qui peut vous aider à avancer avec confiance, en sachant que vous possédez la clarté nécessaire pour faire face à vos défis. Alors, qu'attendez-vous pour explorer ce trésor caché? Dans les sections à venir, nous découvrirons comment le silence, au-delà de ses bienfaits mentaux et physiques, peut nourrir notre créativité, renforcer nos liens avec les autres et même redéfinir notre manière de diriger. Préparez-vous à transformer votre perspective sur le silence et à intégrer cet outil puissant dans tous les aspects de votre vie. Que se passerait-il si le silence n'était pas seulement une absence de bruit, mais un portail vers une profonde transformation intérieure? Les enseignements bouddhistes considèrent le silence comme bien plus qu'un état passif. C'est une pratique active, un cheminement vers la découverte de soi et l'atteinte de l'éveil. La méditation, cœur de la tradition bouddhiste, incarne cette quête silencieuse. À travers des siècles de transmission, elle a offert des outils pour trouver la paix dans le tumulte et la clarté dans le chaos. Dans la méditation bouddhiste, le silence n'est pas une contrainte, mais une libération. Il ne s'agit pas de forcer l'esprit à s'arrêter, mais de lui permettre de s'apaiser naturellement. Les premiers instants de méditation sont souvent marqués par un torrent de pensées. Certains ressentent de l'impatience, d'autres une agitation incontrôlable. Mais ces vagues mentales, loin d'être des obstacles, sont les premiers indices d'un esprit prêt à se clarifier. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que dans cette observation silencieuse, nous trouvons la clé pour dénouer les fils enchevêtrés de notre esprit. Une des pratiques fondamentales est l'attention au souffle. Ce simple acte de prêter attention à chaque inspiration et expiration devient un ancrage dans le moment présent. Le souffle, souvent ignoré dans notre précipitation quotidienne, devient un guide vers une pleine conscience. Chaque respiration silencieuse est une opportunité de lâcher prise sur les distractions extérieures et de se recentrer sur l'essentiel. En pratiquant régulièrement, on commence à percevoir une sérénité intérieure qui, même dans les moments les plus chaotiques, reste accessible. Au-delà du souffle, la méditation bouddhiste encourage aussi l'exploration des sensations corporelles et des émotions. Lorsque l'on s'assoit en silence, le corps et l'esprit parlent. Les tensions, souvent s'accumulent sans qu'on s'en rende compte, se révèlent. En dirigeant une attention douce et non critique vers ces sensations, on découvre une forme de guérison. L'esprit apprend à ne pas réagir automatiquement, mais à observer avec curiosité et acceptation. Ce processus transforme le silence en un espace sacré où chaque instant devient une leçon d'humilité et d'apprentissage. Pourtant, le silence ne se limite pas à la pratique formelle de la méditation. Il peut être intégré dans les actions les plus simples du quotidien. Marcher lentement, savourer un repas sans distraction ou même écouter attentivement une conversation. Tout cela devient une forme de méditation silencieuse. Ces moments, bien qu'ordinaires, se transforment en opportunités extraordinaires de cultiver la pleine conscience. C'est ici que le silence révèle son véritable pouvoir. Il n'est pas séparé de la vie, mais enraciné en elle. Dans les monastères bouddhistes, des périodes de silence prolongées, parfois appelées retraites nobles, sont régulièrement pratiquées. Ces moments permettent aux moines et aux pratiquants
de se retirer des stimuli extérieurs pour plonger plus profondément dans leur voyage intérieur. Mais le silence n'est pas réservé au monastère. Même dans nos vies modernes, ces enseignements nous invitent à créer de petits sanctuaires silencieux dans nos routines. Quelques minutes chaque matin ou soir peuvent suffire à nourrir cet espace de calme en nous. L'une des grandes leçons de la méditation bouddhiste est que le silence n'est pas une absence, mais une plénitude. Il est une porte ouverte sur la compréhension de soi, des autres et du monde. C'est dans ce silence que naît la compassion, un principe central du bouddhisme. En observant nos propres souffrances dans le calme, nous développons une empathie plus profonde pour celle des autres. Et cette compassion, enracinée dans le silence, devient une force transformatrice dans nos interactions et nos choix. Alors que nous progressons dans cette exploration, nous voyons que le silence, bien qu'apparemment simple, est en réalité une discipline complexe et profondément enrichissante. C'est un outil que chacun peut utiliser, quel que soit son chemin spirituel ou ses croyances. À travers la méditation et la pleine conscience, le silence devient un compagnon fidèle, guidant notre esprit vers un état de présence et de clarté. Dans les prochaines sections, nous approfondirons les multiples façons dont le silence peut nourrir votre créativité, vos relations et votre leadership. Mais pour l'instant, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour respirer profondément et laisser ce silence vous parler? Vous pourriez être surpris par ce qu'il a à révéler. Pourquoi certains dirigeants ont-ils laissé une empreinte si profonde sur l'histoire, alors que tant d'autres sombrent dans l'oubli? Ce n'est pas toujours à cause de leurs discours enflammés ou de leurs actions spectaculaires. Parfois, c'est leur capacité à écouter, à réfléchir et à agir depuis un espace de silence intérieur qui a forgé leur grandeur. Ces figures emblématiques ont compris quelque chose d'essentiel. Le silence n'est pas une absence d'action, mais une force qui façonne des décisions puissantes et durables. Prenez Gandhi, par exemple. Symbole de résistance non violente, il est célèbre pour son calme inébranlable face à l'oppression. Pourtant, ce que l'on ignore souvent, c'est que ce calme était nourri par des périodes régulières de silence. Chaque semaine, Gandhi observe une journée entière de silence. Pendant ces moments, il se retirait non seulement du bruit du monde extérieur, mais aussi de ses propres impulsions. Ce silence lui permettait de réfléchir, de renforcer sa détermination et de puiser dans une source intérieure de sagesse. Pour Gandhi, le silence n'était pas un luxe, mais une nécessité pour guider un mouvement capable de changer le cours de l'histoire. Un autre exemple frappant est Rosa Parks. Lorsque cette femme courageuse a refusé de céder son siège dans un bus ségrégué, elle n'a pas crié ni prononcé de discours. Elle est se garder silencieuse. Et dans ce silence, une révolution a été déclenchée. Le calme de Rosa Parks a parlé plus fort que 1000 mots, inspirant des millions de personnes à se lever contre l'injustice. Son silence était une démonstration de force, un rappel que parfois, l'acte le plus puissant est celui accompli avec une dignité silencieuse. Reculons encore plus loin, jusqu'à Siddhartha Gautama, le Bouddha lui-même. Avant de devenir l'éveillé, il a passé des années dans la méditation silencieuse, cherchant la vérité au-delà des mots. Sous l'arbre de la Bodhi, ce fut dans un silence total qu'il atteignit l'illumination. Cet instant de silence a non seulement transformé sa vie, mais a aussi donné naissance à une philosophie qui continue d'influencer des millions de personnes à travers le monde. Son silence n'était pas une retraite, mais un acte d'exploration intérieure qui a révélé des vérités universelles. Même dans la littérature mystique, le silence occupe une place centrale. Prenons Jalal al-Din Rumi, le poète soufi dont les œuvres transcendent les frontières culturelles et religieuses. Rumi parlait souvent du silence entre les mots, cet espace subtil où l'on trouve la véritable communion avec le divin. Pour lui, le silence n'était pas une absence,
mais une présence, un espace sacré où la poésie et la spiritualité se rejoignent. Ces écrits nous rappellent que le silence n'est pas seulement une pratique personnelle, mais aussi un moyen de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Ces figures, bien que séparées par le temps et la culture, partagent une compréhension commune. Le silence est un outil de transformation. Il ne s'agit pas seulement de trouver la paix intérieure, mais de cultiver une clarté et une force qui permettent d'agir avec intention et impact. Dans chaque exemple, le silence n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder à une vérité plus profonde et de l'exprimer dans le monde de manière puissante. Mais ces leçons ne sont pas réservées aux dirigeants historiques. Elles s'appliquent aussi à nous tous. Dans notre vie quotidienne, comment utilisons-nous le silence? Prenons-nous le temps de nous retirer, même brièvement, pour réfléchir avant d'agir? Ou sommes-nous emportés par le bruit incessant qui nous entoure? Ces histoires montrent que même dans les moments les plus tumultueux, le silence peut être une ancre, une source de force pour naviguer dans la tempête. Alors que nous explorons les prochains aspects du silence, gardez ces exemples à l'esprit. Le silence n'est pas une faiblesse. Il peut être une arme puissante, une source d'inspiration et un chemin vers des actions significatives. Et comme l'ont démontré ces figures légendaires, le pouvoir du silence réside dans sa véritable capacité à transformer non seulement notre propre vie, mais aussi le monde qui nous entoure. Quel est le point commun entre les plus grandes inventions, les œuvres artistiques intemporelles et les idées révolutionnaires? Elles sont souvent nées dans des moments de silence, loin du tumulte des opinions et des interruptions. Le silence, bien plus qu'un simple répit, est un incubateur d'idées. Dans cet espace où le bruit s'efface, l'esprit trouve la liberté de vagabonder, d'explorer et de créer. La science nous éclaire sur ce phénomène. Lorsque nous nous plongeons dans le silence, le réseau par défaut de notre cerveau s'active. C'est cette partie de l'esprit qui fonctionne en arrière-plan, dépendant de concepts apparemment disparates pour produire des idées originales. En d'autres termes, le silence est le moment où notre cerveau se reconnecte à sa créativité naturelle, libéré des contraintes de la pensée linéaire imposée par les distractions incessantes. Considérez le cas d'Albert Einstein, connu pour ses longues promenades silencieuses. Ce n'est pas une coïncidence si certaines de ses idées les plus brillantes ont émergé dans ces instants de solitude. De même, les auteurs comme J.K. Rowling ou les compositeurs comme Beethoven cherchaient régulièrement des environnements calmes pour donner vie à leurs chefs-d'œuvre. Ces génies ont compris que l'innovation ne vient pas d'un esprit saturé, mais d'un esprit libéré, un esprit qui a le luxe de rêver. Dans la philosophie bouddhiste, ce concept trouve un écho profond. Le silence est vu non seulement comme un espace de réflexion, mais comme un outil de connexion avec la sagesse intérieure. En méditation, les pratiquants se plongent dans le calme pour explorer les dimensions de pensée et de créativité qui restent souvent inaccessibles dans l'agitation. Ce processus est semblable à une danse entre l'intuition et la logique, où de nouvelles idées peuvent émerger sans la pression de produire immédiatement. Mais comment intégrer cette pratique dans nos vies modernes? La clé réside dans la discipline de créer des bulles de silence. Cela peut être aussi simple que de réserver quelques minutes chaque jour pour s'éloigner des écrans, des conversations et du bruit de fond. Pendant ces moments, l'objectif n'est pas de forcer des idées à émerger, mais de permettre à l'esprit de se détendre et de vagabonder librement. C'est souvent dans ces instants que consistent les éclairs de génie. Le silence agit également comme un filtre, séparant l'essentiel du superflu. Dans un monde saturé d'informations, il est facile de se perdre dans des détails insignifiants. Mais lorsqu'on s'accorde le temps de se retirer, les priorités deviennent plus claires, les idées plus précises. Le silence, en éliminant le bruit mental, devient un allié pour une pensée plus structurée et plus productive.
Les organisations et entreprises commencent aussi à comprendre cette puissance du silence. De plus en plus de leaders encouragent leurs équipes à pratiquer des périodes de réflexion calme, loin des distractions du travail quotidien. Ces pauses silencieuses ne sont pas un luxe, mais une stratégie pour stimuler l'innovation collective. Les grandes idées naissent rarement dans la précipitation. Elles ont nécessairement de l'espace pour se développer, un espace que seul le silence peut offrir. Cependant, le silence ne profite pas à la créativité intellectuelle. Il nourrit également une créativité émotionnelle. Lorsque nous nous autorisons à être silencieux, nous explorons des sentiments et des désirs souvent ignorés. Cette connexion avec nos émotions nous permet de créer des œuvres, des projets ou même des solutions qui résonnent plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres. Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour laisser le silence nourrir votre créativité? Peut-être une marche en pleine nature, une pause sans notification, ou quelques instants pour écouter simplement votre souffle. Ces gestes simples peuvent ouvrir des portes insoupçonnées vers des idées et des perspectives nouvelles. Le silence, loin d'être une absence, est une présence pleine de potentiel, un espace où l'esprit peut s'épanouir et transformer les idées en réalité. Dans les sections suivantes, nous découvrirons comment le silence peut non seulement alimenter votre créativité, mais également renforcer vos relations, affiner vos compétences de leadership et offrir une voie vers une vie plus équilibrée. Restez avec nous pour approfondir cette exploration d'un outil aussi simple que puissant. Comment certains dirigeants parviennent-ils à inspirer la confiance, à prendre des décisions stratégiques et à naviguer dans des situations complexes avec une aisance déconcertante? Ce n'est pas seulement une question de charisme ou de compétences techniques. Une qualité moins visible, mais tout aussi cruciale, joue souvent un rôle clé: leur capacité à embrasser le silence. Dans un monde où parler plus fort et plus vite semble être la norme, ces dirigeants choisissent d'écouter, de réfléchir et de puiser dans le pouvoir du calme. Les grands dirigeants comprennent que le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace à créer. Lorsqu'ils se taisent, ils laissent place à la réflexion, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui les environnent. Dans les réunions, un leader silencieux peut transformer la dynamique en écoutant attentivement, en valorisant les idées des autres et en permettant aux solutions de se révéler naturellement. Ce type de leadership, loin de se montrer passif, est profondément actif. Il encourage l'innovation et la collaboration, tout en démontrant un respect authentique pour les contributions de chacun. La science soutient également cette approche. Lorsque nous nous accordons des pauses de silence, même brèves, notre esprit entre dans un état de concentration s'accumule. Ces moments de calme permettent au cerveau de traiter les informations plus efficacement et d'éviter les décisions impulsives. Dans des situations de haute pression, ce simple acte de prendre un instant pour respirer et réfléchir peut faire la différence entre une réponse précipitée et une solution stratégique. L'histoire regorge d'exemples de dirigeants qui ont su utiliser le silence comme un outil de décision puissant. Nelson Mandela, par exemple, était connu pour sa capacité à écouter longtemps avant de parler. Ce temps de silence lui permettait de peser chaque mot, chaque action, et de s'assurer que ses choix reflétaient la sagesse plutôt que l'émotion. Ce calme intentionnel a non seulement renforcé sa crédibilité, mais a également inspiré ceux qui l'entouraient à adopter la même approche réfléchie. Dans le bouddhisme, cette notion est incarnée par la pleine conscience. Un leader qui pratique le silence cultive une présence attentive, capable de percevoir non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui reste implicite. Cette capacité à lire entre les lignes, à observer les non-dits, confère une profondeur à leurs décisions. Le silence dans ce contexte devient une force qui guide les actions avec clarté et compassion. Le silence est également une arme contre l'épuisement. Dans les environnements professionnels où les attentes sont élevées et les rythmes effrénés,
Les dirigeants qui prennent le temps de s'arrêter et de se recentrer sont mieux équipés pour faire face aux défis. En se retirant du tumulte, ils rechargent leur énergie mentale et émotionnelle, ce qui leur permet de répondre aux crises avec une résilience accrue. Cependant, l'art du silence en leadership ne s'arrête pas à la réflexion personnelle. Il s'étend aux interactions avec les autres. Être silencieux pendant une conversation, par exemple, donne aux interlocuteurs un sentiment d'importance et de respect, en laissant un espace pour que les autres s'expriment pleinement. Un leader montre qu'il valorise leur perspective. Cette pratique renforce la confiance et l'engagement des équipes, tout en créant un environnement où chacun se sent entendu et comprend. Le silence est également un catalyseur de créativité collective. Lorsqu'un leader instaure des moments de calme au sein d'une équipe, il encourage les membres à réfléchir plus profondément et à proposer des idées novatrices. Ces pauses silencieuses permettent de suspendre le bruit des opinions immédiates et de laisser émerger des solutions inattendues. C'est dans cet équilibre entre action et contemplation que le leadership atteint sa pleine puissance. Dans nos vies personnelles, nous pouvons également adopter ces principes. Face à une décision importante ou à une situation tendue, nous avons le pouvoir de choisir le silence. Plutôt que de réagir instantanément, nous pouvons nous donner le temps de réfléchir, de comprendre et de répondre avec intention. Ce simple choix peut transformer la qualité de nos interactions et la portée de nos actions. Alors, que signifie être un leader silencieux? Cela ne veut pas dire se retirer du monde ou éviter les responsabilités. Cela signifie embrasser le pouvoir du calme pour penser plus clairement, écouter plus attentivement et agir avec une sagesse accumulée. Dans les prochaines sections, nous verrons comment cette philosophie peut également enrichir nos relations personnelles et renforcer notre connexion avec le monde qui nous entoure. Mais avant tout, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous introduire plus de silence dans vos décisions dès aujourd'hui? Avez-vous déjà été dans une conversation où vous sentez que l'autre personne écoutait vraiment? Pas seulement avec ses oreilles, mais avec son cœur, son attention et son respect. Ce genre de connexion profonde, pourtant rare, trouve souvent sa racine dans le silence. Contrairement à l'idée que le silence crée une distance, il peut au contraire devenir un pont puissant pour relier les cœurs et les esprits. Le silence, dans une interaction, offre un espace pour écouter, non pas pour répondre immédiatement, mais pour comprendre réellement ce qui est dit, et parfois ce qui ne l'est pas. Dans notre quotidien trépidant, où tout semble tourner autour de réponses rapides et de distractions incessantes, s'arrêter pour écouter en silence devient un acte de générosité. Cet espace silencieux que nous offrons à l'autre est perçu comme une preuve de respect et de validation. Il dit « Je suis ici pour toi, pleinement ». Les enseignements bouddhistes mettent en avant cette idée de l'écoute profonde. Cette pratique ne se limite pas à entendre les mots d'une personne, mais à capter les émotions, les intentions et la souffrance derrière ces mots. C'est un silence actif, une forme d'attention empreinte de compassion. Cette approche transforme non seulement nos interactions, mais aussi nos relations. Elle aide à construire un terrain d'empathie mutuelle, où chaque individu se sent vu et comprend. Il est fascinant de constater à quel point ce silence empathique peut désamorcer les tensions. Dans un différend, par exemple, notre premier réflexe est souvent de répondre ou de défendre notre point de vue. Mais si nous choisissons le silence, nous créons un espace où les émotions de l'autre peuvent s'exprimer pleinement. Ce moment d'arrêt, bien que parfois inconfortable, ouvre la voie à un dialogue plus authentique et moins conflictuel. C'est dans ce vide apparent que naît une véritable connexion. Le silence ne sert pas uniquement à écouter les autres, il est aussi un moyen de mieux comprendre nos propres émotions et réactions. Dans les relations humaines, il arrive souvent que des blessures du passé
ou des insécurités cachées influencent notre manière d'interagir. En prenant un moment de silence avant de répondre ou d'agir, nous pouvons identifier ces déclencheurs internes et choisir une réponse plus alignée avec nos valeurs et nos intentions. Même au sein des groupes ou des communautés, le silence peut être un outil transformateur. Prenons l'exemple de cérémonies ou de rassemblements où un moment de silence est observé. Ces instants créent une unité invisible mais puissante entre les participants. Le silence agit comme un rappel de notre humanité commune, de nos souffrances partagées et de notre capacité collective à guérir et à avancer ensemble. Ce pouvoir du silence dans les relations humaines n'est pas limité à des contextes spirituels ou solennels. Il peut également être intégré dans la vie quotidienne, que ce soit en prenant une pause avant de répondre à un message, en offrant à un proche l'espace de s'exprimer ou simplement en étant pleinement présent. Ces petits moments de silence transforment la qualité de nos interactions. Ils nous rappellent que les mots ne sont pas toujours nécessaires pour transmettre de l'amour, de l'attention ou du soutien. Dans les relations conflictuelles, le silence peut également devenir une manière de rétablir l'équilibre. Cela ne signifie pas ignorer ou éviter le conflit, mais plutôt créer un espace où la tempête peut s'apaiser. Lorsque nous cessons de réagir instantanément, nous laissons place à une réflexion plus sereine. Ce temps de calme peut permettre aux émotions de se stabiliser et à des solutions constructives d'émerger. Enfin, le silence est une invitation à une communication non verbale. Un regard bienveillant, un sourire sincère ou une simple présence silencieuse peuvent avoir un impact profond. Ces gestes, bien que silencieux, parlent souvent plus fort que les mots. Ils transmettent un message d'acceptation inconditionnelle et de compassion universelle. En conclusion, le silence est un langage universel, un pont invisible qui repose les âmes au-delà des barrières linguistiques et culturelles. Il nous indique que l'écoute, la présence et la compréhension ne doivent pas toujours des mots. Dans nos prochaines explorations, nous continuerons à découvrir comment cette qualité subtile et puissante peut enrichir tous les aspects de nos vies. Mais dès maintenant, posez-vous cette question. Dans vos relations, comment pouvez-vous utiliser le silence pour renforcer vos connexions et nourrir plus de compassion? Dans un monde où chaque instant semble exiger une réponse immédiate, le silence peut paraître anachronique, voire inefficace. Pourtant, pour les leaders les plus respectés et les plus efficaces, il s'agit d'un outil stratégique. Le silence n'est pas synonyme d'inactivité, mais d'une réflexion plus profonde, d'une attention accrue et d'une intention précise. Ces moments de calme permettent aux dirigeants de poser des bases solides pour des décisions éclairées et des actions décisives. Prenez l'exemple d'une réunion d'équipe. Le leader qui écoute avant de parler, qui laisse les autres exprimer leurs idées sans interruption et qui prend un moment pour peser chaque mot n'est pas seulement respecté, il devient un modèle. Par cette pratique, le leader montre qu'il valorise les contributions de son équipe. Cette approche stimule un sentiment d'appartenance, renforce la confiance et incite à l'innovation. Mais le silence n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi une méthode de gestion des crises. Lorsqu'une situation complexe survient, le réflexe commun est de réagir immédiatement, souvent sous l'impulsion de l'émotion ou de la pression. Cependant, un leader avisé comprend l'importance de la pause. Ce moment de recul permet de considérer toutes les options, d'évaluer les risques et de formuler une réponse mesurée et stratégique. Ce n'est pas de la procrastination, c'est de la préparation. Le silence est également un terrain fertile pour la créativité. Les périodes de calme mental permettent de réorganiser les pensées, de faire des connexions inattendues et de générer des idées innovantes. Des leaders comme Steve Jobs ou Bill Gates ont souvent mis en avant l'importance de moments de réflexion solitaire, loin du tumulte des responsabilités quotidiennes. Ces instants ne sont pas du temps perdu,
mais un investissement dans des solutions plus efficaces et plus visionnaires. Dans le contexte des relations interpersonnelles, le silence joue un rôle clé. Écouter activement, sans interrompre, transmet non seulement une profonde considération, mais aussi une reconnaissance implicite de la valeur de l'autre. Ce type de silence, bien que subtil, peut transformer des conversations banales en échanges significatifs. Il crée un environnement où chacun se sent vu, entendu et respecté. Cependant, pour intégrer le silence dans un leadership quotidien, il faut surmonter certaines résistances culturelles. Notre société valorise souvent la parole rapide et les réponses instantanées, laissant peu de place à la réflexion calme. Adopter le silence nécessite une rééducation, un choix conscient de ralentir pour mieux avancer. Ce n'est pas une faiblesse, mais une marque de force et de maîtrise. Les leaders silencieux ne cherchent pas à impressionner par le volume de leurs paroles, mais par la profondeur de leur sagesse. Ils savent que chaque mot compte et que parfois, le silence en dit bien plus long que n'importe quel discours. En embrassant cette philosophie, ils deviennent des exemples vivants d'équilibre, de clarté et de succès. Le silence n'est pas une absence, mais une présence consciente. Dans un monde bruyant et chaotique, il offre une rare opportunité de reconnecter avec soi-même et avec les autres. Que vous soyez un leader cherchant à inspirer, un créateur en quête d'idées, ou simplement une personne désireuse de mieux comprendre le monde, le silence est votre allié. Alors, faites le choix audacieux de l'intégrer dans votre vie. Prenez un moment chaque jour pour vous arrêter, écouter et réfléchir. Abandonnez l'idée que vous devez toujours réagir immédiatement et découvrez la puissance de la pause. Si cette perspective résonne avec vous, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire sur la manière dont vous utilisez le silence dans votre quotidien. Ensemble, explorons davantage le pouvoir transformateur de cette pratique souvent sous-estimée. Le silence est plus qu'une clé, il est une porte vers un nouveau potentiel.